Donc dans ce tuto, je vais montrer comment on réalise une affiche très simple dans le genre de nos affiches sponsors. Alors donc là on est sur Photoshop. On va faire fichier, ouvrir et prendre un paysage de montagne par exemple. Donc ce qui est important c'est ça, les outils. L'historique qui va montrer les actions qu'on a réalisées. La navigation, on peut zoomer et être précis dans l'image. Et les calques, donc je vous montrerai après à quoi ça sert. Donc ici on va par exemple vouloir mettre un sponsor. Donc fichier ouvrir, par exemple le Crous. Donc c'est un autre fichier qui s'ouvre indépendant de celui-là. Et nous, ce qui nous embête, c'est que il y a du blanc derrière. Donc on a envie d'enlever le blanc. Et on va prendre cet outil qui est la baguette magique. Et on va sélectionner le blanc. Donc normalement ça le fait assez bien. Cet outil, il a ce qu'on appelle un degré de tolérance ici. Donc par exemple, si elle est très forte, ici on va pas spécialement voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraste. Mais par exemple ici j'essaie de sélectionner le bleu, mais comme il est très tolérant, et ben, il prend le blanc en même temps. Alors que si j'ai une tolérance très faible, et ben là sur le orange, il va même pas prendre tout le orange. Il va être très exigeant sur ce qu'il faut sélectionner. Mais souvent on a des niveaux de tolérance autour de 50 ou 100. Et là il prend tout le blanc. Donc voilà. Je vais appuyer sur la touche supprimer. Ah oui, donc là ça me fait pas le fond supprimé. Peut-être parce qu'il est verrouillé ici. Donc je double-clique et je le déverrouille. Et quand je supprime, voilà, on a ces petits carrés blancs et gris qui veulent dire que c'est rien en fait. Donc on peut faire CTRL-D, ça permet de désélectionner. Et je vais sélectionner tous les petits bouts de blanc que j'ai oublié de sélectionner. Donc un outil important c'est la sélection multiple. Donc on fait Maj. Et quand j'appuie sur Maj, il y a un petit plus qui se met à côté de la baguette magique qui veut dire que je vais rajouter de la sélection. Et là ici je rajoute plein de petits bouts de blanc qu'il n'a pas sélectionné d'abord. Voilà. Ce gros là. Et je supprime. Et dans l'hypothèse où j'en avais pris trop, par exemple le U, je l'ai pris, je veux pas le prendre. Dans ce cas-là, c'est Alt. Quand je clique sur Alt, il y a un petit moins qui apparaît à côté. Ça va désélectionner. Ok, donc là, il n'y a plus que ce que je veux. Je peux faire CTRL A. Ça fait que ça sélectionne tout. Et CTRL C, ça l'a copié. Et je retourne ici. Et je fais CTRL V. Et là, j'ai mon truc qui s'est collé. Mais il s'est collé en beaucoup trop grand. Donc, ce qu'on fait, c'est CTRL T. Et là, on voit que j'ai un cadre qui s'est mis autour. Et là, j'aimerais bien le réduire. C'est ce que je fais. Mais si je veux être sûre que je ne modifie pas comme ça son allure en le réduisant, je fais Alt, majuscule, quand je le réduis, et il reste carré. Donc Alt, pas Alt majuscule. Hop. Voilà. Bon là, c'est un peu bleu pour le bleu, mais c'est pas très grave. Et Entrée, pour dire que c'est bon. Là, je vois que j'avais oublié le A. Donc là, je zoome avec ma souris. Et je vais sélectionner et supprimer. J'avais oublié ce bout. On voit que le fait d'avoir copié ça,
ça a rajouté un calque. Et les calques, c'est très pratique parce que par exemple, quand je fais des choses là-dessus, sur ce calque, ça n'affecte pas du tout l'autre calque. C'est comme si c'était deux choses superposées mais indépendantes. Et je peux l'enlever ou le remettre, et lui aussi. Donc voilà, donc par exemple, si le crous, je trouve qu'il est trop foncé, je peux prendre mon pinceau, ici. Ici, je peux régler la forme, donc je vais mettre très gros. Et sur ces lettres que je sélectionne avec la baguette, je vais mettre tout en noir. Et CTRL D pour désélectionner, comme ça on voit mieux. Voilà, très souvent, je vais faire fichier, ouvrir, on veut mettre le logo de Star Trek, qui est ici. Donc, pareil, la baguette, et on va sélectionner les zones blanches avec l'outil majuscule pour ajouter à la sélection. Et je supprime. Et là, CTRL A, CTRL C, je vais ici, CTRL V. Il est beaucoup trop grand, donc CTRL T. Et avec la touche majuscule, je vais le réduire en gardant sa forme. Enter. Après, un outil, c'est celui-là, pour déplacer, donc qui s'appelle déplacement. Et je vais le prendre et le mettre là-haut, par exemple. Voilà. Après, parfois, on peut vouloir modifier un peu l'image de fond. Par exemple, ici, je trouve que le logo ne ressort pas assez pour le partenaire. Donc, il va falloir que j'aille sur le bon calque, puisque c'est le fond que je veux modifier. Et si je vais dans Images, Réglages, là, il y a pas mal de réglages assez intéressants, comme luminosité, contraste ou teinte, saturation. C'est les deux plus importants. Et par exemple, je vais pouvoir mettre une saturation, c'est à quel point les couleurs sont vives, un peu plus basse, pour que le logo ressorte mieux, et un peu plus clair, pour que l'image de fond, voilà, ok, soit moins marquée. Et là, on voit que dans l'historique, on peut voir toutes mes actions. Donc, on a vu avant, après la modification de la teinte. On a vu avant, après le déplacement. Et donc, je peux retourner en arrière si je veux. Voilà. C'est bon pour le premier.